authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre épisode du Homie Frog Show, épisode 35 du Homie Frog Show. Donc, votre épisode 5 jours semaine où on regarde le Homie, le Bitcoin, puis les Homie Burn. So, yeah, that's it. Disclaimer time, right away. Bon, notre financial advice, je vous laisse lire tout ça. Hein, quand même. Hey! Ben oui, oublie pas de faire le smash sur le subscribe button. Ben oui, si tu fais pas ça, tu seras sûrement pas notifié mais pour voir quand on fait des nouveaux vidéos. Puis tu pourrais même t'aider un peu en faisant un petit clic sur la notification bell. So, yeah. Donc, les Homie Burn, 137 millions de burn de plus. Yeah, good news. 63,23 milliards de burn pour le Homie. Ça descend. La réserve était à 217, il n'est pas très long. 215. Fuck yeah. On continue. That's it. Donc, pour le Bitcoin, regardez ce que j'ai dessiné sur notre charte. Regardez, on avait un bear flag juste là. On en a un juste là. Puis, qu'est-ce qui se passe avec le bear flag? Il va faire souvent ce qui est fait très là. Il va aller flash par en haut, consolider, crash. Flash par en haut, oh, consolidation, oh, crash. Oh, donc, puis en plus, généralement, regardez. Puis là, ben, je fais tout ça avant de mettre des chartes, ok? Généralement, donc, checkez bien ça, 30% de drop, de là à là. Puis là, mettons qu'on prend pas le drop final, ok? Généralement, on peut partir du drop, puis on va avoir à peu près 30% de drop. Là, regardez ce que ça a donné, justement. Là, je vais enlever le label. Ça nous donne 34%, mais... tiens, checker. Hein? Ça nous ramène là. Là, si on refait ça encore une fois, là, mettons que je repars là, puis je m'en vais pas tout à fait sur le bottom, là, je vais prendre le corps ici, tiens. Oh, tabarnak. Section 12 000. Section 12 000, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la section 12 000 $ pour le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a dans la section 12 000 $? Ah ben tabarnak, il y a une zone de résistance. Ah ben que c'est dommage. Donc, est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Là, non. Là, ça, je crois pas, là, par exemple. Là, déjà, je vais dire une affaire, là, à 12 000, de tabarnak, de petite coalition, on est rendu bas en esti si on se rend là. Mais, on peut pas nier, là. Celui qui dit ben non. Ben, il me fait un peu chier parce que moi, je trouve que c'est une personne qui prend pas en considération tout ce qui peut se produire. Là, ça pourrait être le bearish sentiment le plus intense qu'on a du moment, mais c'est quand même pas dans l'impossible. Donc, keep that in mind. Ça peut vraiment se passer. Si on y met tout ça avec un Fibonacci retracement en 3 points, ben, regardez, on va aller chercher les zones. Donc, celle-là ici, on va l'enlever, on n'en a plus besoin. Donc, si on part de là, puis qu'on se descendrait jusque là-dedans, la Golden Pocket Zone est à 16 000. Non, 16 000, acceptable, c'est un prix qu'on a déjà parlé dans le passé. Je pense même que ça ferait bien du sens. Donc, on va se mettre une trendline. C'est drôle, ça arrive, le 0,5 arrive à 16 000, quasiment à 20 000. Okay? Donc, ça ici, on va se mettre ça là, ça va être notre Golden Pocket Zone. OK? Pourquoi on va mettre ça là? Parce qu'on va aller voir aussi si dans le passé, ça a de la relevance. Ce que j'imagine. Checkez bien ça, checkez bien. Oh, pas tant. Ouh, ça c'est le fun. Ça c'est le fun. Donc, vous voyez ici, on a des zones un peu. On a une zone qu'on a résisté ici. On a, tu sais, comme un support
une résistance, On a même consolidation sur cette ligne-là, puis on s'assit dessus avant rebondir. Donc, le 16 000, très puissant. Probablement que beaucoup plus puissant que le 14 000 qu'on peut voir ici. Mais on a quand même des zones ici, ça veut dire une zone de rebond très fortement possible ici dans la zone de 0,5. Je me permettrais peut-être d'enlever celle-là. Donc, grosse résistance ici. Ensuite, peut-être la zone de 3,82 ici. Oh, ça c'est des zones beaucoup plus importantes. Donc, vous voyez là, notre bottom qui était ici. Regardez comment on arrive avec ces lignes-là. Là. Donc là, en ce moment, là, c'est le pourquoi on aurait de la misère à descendre. C'est qu'on est dans cette espèce de zone de résistance là ici. Là, je préfère ça comme ça. Effacer celle-là, par exemple. I'm sorry, j'ai enlevé un peu le bruit. Donc vous voyez là, on serait dans ma zone rouge, là, ça a été un espèce de refus, on y retourne, un espèce d'autre refus super solide. Là, qu'est-ce qui se passe? On va tout faire ce que je dis? Moi, mon feeling, c'est oui, là, on va faire exactement comme on a fait ici. Regardez, traverser, puis en plus, c'était beaucoup plus violente cette traversée-là, si vous voulez mon avis. Mais peut-être pas question. Ben oui, question. Non, pas question stochastique RSI, celle-là beaucoup plus violente. OK? Donc, plus violente, plus forte est la descente d'habitude, OK? Là, checkez ça ici, OK? Donc, je ne nous souhaite pas une descente trop violente pour le Bitcoin, mais quand je le regarde, en ce moment, je me dis ça ici, là, mais en plus, il plafonne en ce moment. Donc, ils vont traîner elle un peu, puis ils vont finir par chuter, mais qu'ils finissent par chuter. Aïe, caramba, ça risque de faire mal, c'est un estitant après moi. Je nous vois très bien consolider là-dessus, chuter là-dedans. Puis probablement se rendre où ce que nos Fibonacci nous en parlent, c'est se rendre vers le 16 000. Si on se rend au 16 000, ça veut dire qu'on s'accote sur ça ici. Puis après, on va consolider là-dessus, d'après moi. Si on consolide plus bas que ça, c'est parce qu'on va se rendre ici au top du 12 000 ou au 14 000. D'après moi, c'est les prochains niveaux. Le Bitcoin sur le daily, je suis pas réconforté. Puis j'ai juste un indicateur d'ouvert, quelques trendlines, des rectangles, des date range, quand j'ai mis le date range tout à l'heure. Donc, pour l'instant, bearish. Je rajoute les EMA à cette heure. OK, les EMA sur le daily. Ici, ce que mes EMA me disent, j'ai le 8, 13 et 21. Là, mon 21 est ostiné en ce moment, mais j'ai bien l'impression que il va être ostiné, peut-être traversé, mais qui risque d'être refusé dans une journée ou deux maximum. Je pense même pas qu'on va se rendre aller jusque-là, 25 000. Je vois trop de... Je nous vois mal aller là, personnellement, mais j'ai rien d'autre qu'un feeling pour l'instant pour dire ça. Ensuite, si peut-être j'y mets les points de pivot, ça c'est un indicateur que je me suis fait suggérer d'utiliser puis de vous utiliser dernièrement dans les vidéos, qui se trouve être un indicateur qui utilise des points de pivot. Donc, vous pouvez voir ici, on a un point de pivot à 0,5 exactement à la même place que mon Fibonacci Retracement à 3 points qu'on a mis un peu plus tôt à 16 000 $. Donc, mon avis, c'est que là, si on est pour crash, on crash là, il y a trop de résistance là, on a un point de pivot 0,5, puis on en a même un autre ici juste avant qui se trouve être à notre all-time low qu'on a fait, pas notre all-time low, mais notre dernier super low qu'on a fait dans le dernier 30-40 jours qui se trouvait être à 17 000. Donc, si on est pour crash, d'après moi, on va descendre ici jusqu'à 10 000, petite consolidation, possible crash. Donc, avant de se rendre à 16 000. Mais, d'après moi, on va se rendre. Donc, si on regarde tout ça sur le 4 heures, désolé pour ce qui vient de se passer. Donc, on a notre flag ici avec notre pole ici. Rapidement, regardez ce que je dis. On se prépare pour une espèce de crash sur le 4 heures. Donc, d'après moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va descendre probablement ici pour venir consolider sur une partie de mon drapeau. Si je mets un Fibonacci en 3 points, mettons que je le mets ici, plus deuxième point là, si je peux me rendre, good. Jusque là, regardez, Golden Pocket à 0,618. Donc, je nous vois redescendre dans la journée probablement à 20 500 pour aller consolider sur cette ligne-là ici. Et voilà, puis s'en aller downtrend. Ensuite, si on regarde les EMA de tout ça, on va sûrement recréer justement une downtrend ici, ce qui va refaire repartir nos EMA probablement dans la downtrend
pour rebriser les mini Golden Cross, les micro Golden Cross qu'on aurait fait. On va les casser d'après moi pour aller... là, je voulais essayer d'effacer certaines lignes, mais je pense que je me trompe. Donc d'après moi, on va vraiment s'en aller. Tous mes petits EMA ici qui ont monté, là, d'après moi, ils vont crasher là. Puis ça va ressembler à ce que vous voyez ici. Regardez. Donc, d'après moi, il nous reste ces vagues-là à faire ici, sur mes EMA. Puis, si vous voulez mon avis, on est même plus loin ici qu'on l'était ici. Donc, je serai encore plus bearish que je l'étais, que je l'aurais été ici. Puis, regardez si je les réactive, les chandelles. On a été testé le EMA 200. On n'a pas été testé le 233, mais on a testé le 200 plusieurs fois. Ici, on teste même pas le EMA 200. Très bearish. Très bearish, très bearish. Donc, si je réactive mes chandelles, pas si je réactive mes chandelles, mais si je désactive les EMA, je regarde les points de pivot. Oups, non, j'ai remis les EMA. Donc, je regarde les points de pivot. Vous voyez, on a pogné une résistance au R2 à 0,618, ce qui me donne beaucoup et fortement l'impression, même à 7,86, qu'on va redescendre tout ça probablement jusqu'à notre point de pivot central, ce qui risque en fait de nous ramener. Ah, point de pivot central nous ramènerait dans la triangulation. Donc, probablement plus dans un niveau style niveau 0,236. Désolé. Sûrement les 0,236 vont être un plancher que je nous vois très bien faire pour ensuite probablement faire quelque chose du style. Attendez un petit peu si je mets un fib là-dessus, là, juste pour y aller. Une prédiction. Je vais cacher les points de pivot pendant 2 secondes. Donc, je ne verrai redescendre jusque-là pour remonter probablement, pour faire une vague à 22 000. Mais aller faire un lower high dans ces régions-là ici. Et donc, regardez bien, on va faire un petit peu de coup de crayon. Donc, je nous verrai descendre là-dessus. Pour ensuite revenir probablement faire ça ici. Puis faire ça. Faire ça. Faire ça. Donc, je pense vraiment que ça va être vraiment cool. Je pense que c'est ce qui s'en vient en plus, mais genre fucking solide là. Donc, yeah, je vous dis, watchez ça. Je nous verrais bien mal ne pas crasher après avoir fait un bear flag comme celui-là. C'est les comportements normaux qu'on voit, donc je nous verrais bien mal faire ça. Ça fit probablement avec les points de pivot. Let's go bearish, so let's go Omi. Donc, le Omi sur le daily. Pour être franc avec vous autres, je pense qu'on n'aura pas tant à dire sur le Omi. Dans la mesure où, regardez, notre stock assez écrit ici, il n'a pas fini de monter. Là. Je pense qu'il faudrait que je l'étire solide pour que vous voyez. Là. Moi, j'ai l'habitude de voir ce que je veux dire. Mais regardez comment que ma ligne blanche est encore droite de même. Donc, la montée est probablement pas finie. Sauf que, vous voyez ce que ça veut dire ici en ce moment, on a comme une espèce de mini refus. Donc d'après moi, on va avoir droit à une consolidation pour les prochaines, probablement la prochaine journée, avant qu'on ait droit à une chute. Surtout que j'ai gardé aussi mon stochastique RSI en bleu, il n'est pas fini de monter, puis mon vert non plus, ils ne sont pas encore au top. Donc, mais qu'ils soient tous au top, d'après moi, on va avoir droit à une belle, un beau crash de tout ça. Mais pour l'instant, on s'en va probablement vers un petit flash ici ou une consolidation avant de retourner dans ce biseau là qui, d'après moi, va nous amener sur une downtrend avant qu'à un moment donné, un biseau descendant comme ça nous amène uptrend. Mais je pense pas qu'on soit rendu là, la gang. Je pense qu'on est, on a du temps à patienter avant qu'on soit rendu là. Ensuite, j'ai sorti ça, je nous mets les EMA, je vous dis bullish, mais justement, regardez, EMA 55 a été trigger, donc a été enclenché, selon moi, on va pas traverser ça, on va rechuter sous cette ligne-là. Je nous verrai peut-être le flasher, mais je nous vois pas le consolider, on est en bear market, on dirait que je ne vois pas faire ça. Donc, puis en plus, j'ai envie de dire que mes EMA sont encore très éloignés de mon EMA 55 pour que ça soit fiable comme indication pour l'instant. J'attendrai que mes EMA soient plus proches avant de m'attendre à ça. Par contre, quand même une indication intéressante.
Ensuite, si j'enlève des EMA puis je nous mets des points de pivot, si on regarde les points de pivot, on a traversé le 0,236 puis on est quasiment en train de refuser celui-ci. Notre corps est quasiment à côté sur le dessus. Il ne veut pas refuser non plus notre ligne de résistance en vert ici. Pour le Bitcoin, pour le OMI, je vous avoue que pour l'instant, je suis quand même... Oh, la triangulation d'hier qui finalement vaut pas rien. Pour le OMI, finalement, je vous avoue que je suis encore bearish. Hein. On a rentré dans ma fourche, justement, ce qui est quelque chose d'intéressant. D'après moi, on va refuser cette rentrée-là, ou on va rester dedans, mais on va aller consolider sur les niveaux de ma fourche, qui est une vieille fourche qui était appliquée quand même en avril-mai, je me souviens bien, regardez. On est sur le daily, là, ça date, ça fait janvier. Là. Okay. Depuis janvier, le pied, elle avait été relevant. Donc là, est-ce qu'on va regagner de la relevance? Ça serait pas surprenant vu que notre biseau rentre dans celle-ci. Donc, s'il vous plaît, mon avis, puis c'est le cas, on va avoir des zones de résistance donc à passer ici aussi. Donc, on risque de consolider un peu plus dans la downtrend. Donc, yeah, ça, c'est le OMI sur le daily. Quand je vais sur le 4 heures, on va aller voir si peut-être tout ce que je pouvais voir avait du sens ou pas. Donc, bon, déjà, hein, vous voyez mon refus ici, là, me semble quand même sérieux, ok? Dans la mesure où on traverse ma ligne orange et on teste ma ligne verte en support, en résistance ici. Mais ensuite, regardez la chandelle qui est là, on est déjà sur un crash, mes stochastiques RSI sont sur un crash, mon volume est sur un crash. Il me reste rien qu'une heure, par exemple, sur ce volume-là. Il n'y a quand même pas un volume de fou pour une chandelle de 4 heures. Puis il me reste une heure, j'imagine qu'il pourrait monter peut-être encore jusque-là. Donc, on n'a peut-être pas beaucoup de volume sur la downtrend, par exemple. Donc, ça peut être une bonne nouvelle. Les EMA. Bon, vous voyez, le 8 EMA est déjà un peu en train de nous support. Est-ce qu'on va réussir à aller défoncer tout ça? Moi, j'ai espoir que on a dépassé nos EMA 233 là, sur le 4 heures. Donc là, regardez un petit peu, là, on va enlever du bruit. Hop, hop. On va enlever la fourche. Donc regardez là, le EMA 233, là, ici, qui est ma ligne blanche foncée. Là. Flash, 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 toutes des refus. Puis regardez ce qui s'est passé là. Puis moi j'avais dit que probablement on défoncerait probablement pas ça, qu'on crasherait ici, nanana. Papy il se trompe. Papy il se trompe, c'est le fun que je me trompe une fois de temps en temps. Jusqu'à un certain point, c'est juste du contenu amazing pour vous puis pour moi. Ok, déjà, je me suis un peu gouré, hein? Ça, je trouve ça cool. Probablement ici parce qu'on avait plus de fort support que de forte résistance, puisqu'on en avait 2 supports avec nos EMA ici. Donc, peut-être j'ai négligé ça ici versus une résistance puis qui était flash quand même plus forte que mes supports. Donc, peut-être que ça vient un peu de là ma négligence. Malgré tout ça, j'ai pas l'impression que je me suis trompé de tant que ça. La raison est assez simple. Si je regarde ici, regardez, j'étais à 0.15.8. Ici, suis à 0.15.9. Donc, on serait encore un peu sur du lower high. Donc, là, pas de façon drastique, là, hein? Okay. Mais on est quand même sur une downtrend un petit peu. Donc, probablement, là, sur le long terme, ça vaut quoi? Je sais pas, par exemple. Oh, ben, sur le long terme, regardez. Donc j'ai envie de dire qu'on n'a pas pantoute une problématique en ce moment. J'ai l'impression que ça ici pourrait nous ramener à crash. Ce qui nous ramènerait downtrend avec les EMA. Donc uptrend, downtrend à venir, ça je suis quasiment dubitatif. Là. La petite chandelle qu'on a là, c'est rien que le début, moi je pense. Ici, ça me l'indique, downtrend, puis probablement une downtrend, un retour uptrend avant que la ligne verte soit vraiment dans le top puis qu'on ait un autre flash. Donc, puis bon, hein, on serait dû pour un... Vous voyez, il essouffle, là. Il veut, mais il réussit pas depuis là à faire un crash qui est de l'allure. Là, il retournerait là, vers une zone de crash dans mon stochastique RSI. Là. Donc, comme je vous disais, il voulait, il a pas réussi. Là, il consolide, et il réessaye. Après moi, il va finir par l'avoir, son crash. Donc, ça, c'est mon feeling de prime abord. Si je mets les points de pivot avec tout ça, on a traversé le 6,18. On a été sacoté directement dans le 0,786 de mon point de pivot sur un 4 heures. Donc, wow. Wow, je nous verrais vraiment retourner en bas, en downtrend. Là-dessus, point de pivot, cool. Je trouve ça cool, point de pivot, dernièrement. Il va falloir que... je pense qu'on va l'utiliser de plus en plus. C'était une bonne idée de mon ami... God's Entry d'utiliser ça, donc
Ah ouais, crash down. Ah ouais, je nous vois crash. Donc, je nous vois retourner au minimum vers notre 0,014. Donc, yeah. That's it. C'était la charte du homie. C'était le Homie Frog Show épisode 35. Je vous dis peace. On se revoit lundi pour un prochain épisode. So, yeah, that's it. Donc, pour le flash du Bitcoin, regardez ce qui s'est passé dernièrement. On avait fait un bear flag. Qu'est-ce qui se passe avec les bear flags? Généralement, tout le temps la même affaire, une espèce de crash par en haut pour une consolidation, pour un crash par en bas. Puis, c'est pas la première fois qu'on en fait dernièrement. Je pense même qu'on en a eu un ici. Regardez, consolidation, crash. Donc, crash. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ici? Hein? Crash. Donc, c'est ce que je pense. En plus, nos stochastiques ici sur le daily ici sont rendus pas mal hautes. Ils ont l'air de vouloir traîner en haut pour ramasser la plus longue. Je regarde les points de pivot. Regardez, notre point de pivot ici risque de pas d'être traversé. Puis, en ce moment, on est en train de probablement... là, on a testé et traversé le point de pivot 0,236 en support, mais d'après moi, on s'en va le retester et le crash éventuellement. Donc, ça, c'est quand je regarde ça rapidement, les EMA dans tout ça me disent qu'on est en train de tester notre EMA 21. Selon moi, ça va être refusé. Crash down. Donc, ensuite, tout ça sur le 4 heures, quand je regarde ça sur le 4 heures ici, mes EMA, là, attendez un petit peu, peut-être effacer mon petit coup de crayon vite fait. Donc, les EMA ici me disent pour eux qu'on est quand même bullish, mais regardez la dernière chandelle, ce qui est en train de se passer. D'après moi, on est sur du bearish sentiment à venir. Peut-être un refus, par exemple, de la chute, mais j'ai l'impression qu'on a une chute à venir. Regardez mes stocks assez ici, ils se préparent tous à faire un downtrend, motherfuckers. So, yeah, d'après moi, on est downtrend juste là. Les EMA, d'après moi, comme je vous dis, on est sur une downtrend. On va tout défoncer ça, ces EMA-là, qu'on risque de soit consolider là-dessus ou retourner dans mon drapeau de mon bear flag. So, si on regarde les points de pivot, regardez, on a passé par-dessus notre point de pivot de résistance 0,618 qui est l'équivalent de la Golden Pocket Zone. Donc, une fois qu'on refuse ça, si vous voulez mon avis, ce qui se passe, c'est qu'on va retourner au point de pivot central ou probablement au 2,36 ou au 3,82, bien entendu, mais j'ai un feeling 2,36 puis le point de pivot central. Donc, ça, c'était notre 2 minutes du Bitcoin.